5 years from now. Wiki Wiki. Si tu ne fais pas ce que je veux, je ne joue plus avec toi. 100 millions comme tout, bienvenue. C'était un... T'as l'impression que ta vie ne tourne qu'autour de ça. Et que du coup, tu n'as rien accompli. Coucou mes coloris d'amour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Un roi affermit le pays par la justice. L'insensé bête juste comporte le roi en chute. He knows where you will be 5 years from now. He knows where you will be 10 years from now. Noah, Wiki Wiki. Allez, on se lève et école. Allez, tu te lèves. Allez, 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 on se lève. Allez. Allez, allez. Naomi, Nathanaël, il a dormi dans le lit de sa sœur. Ah, celui-là. Naomi, Naomi, ne laisse pas l'eau couler, s'il te plaît. Ne laisse pas l'eau couler. Allez, place-toi là pour te brosser les dents. Nathanaël, tu viens te brosser les dents, s'il te plaît. Allez, Nathanaël, on se brosse les dents. Sinon, on va être en retard pour l'école. Allez, Nathanaël, c'est le temps qui passe. Allez. S'il te plaît, c'est le temps qui passe. Brosse-toi les dents, s'il te plaît. Nathanaël, je te laisse. Je compte jusqu'à 10, tu te brosses les dents. Naomi, tu vas te brosser les dents, s'il te plaît. Si tu ne fais pas ce que je veux, je ne joue plus avec toi. Allez, arrête de m'embêter ou je le dis à maman. Si tu touches à mes fruits, je te mords. La petite lémurienne a envie de hurler. Car personne ne t'entend. Il est 8h45, je viens de déposer les enfants au car. Donc là, je suis entrée. En temps normal, ce que je ferais, ça aurait été de faire les tâches ménagères telles que la vaisselle, le linge, le sol. Et c'est quelque chose qui me prenait énormément de temps. Le temps de finir, en fait, il est quasiment midi. Et des fois, ça me prend même toute une journée si j'ai énormément de linge. Donc, machine, étendre, plier, ranger. C'est très énergivore et chronophage. Je parvenais à être mieux organisée en tant que maman au foyer qu'en tant que auto-entrepreneur en fait. Donc, j'ai décidé de, lorsque je dépose les enfants à l'école, vraiment, quand c'est possible, de ne pas faire fi de tout ce qu'il y a autour de moi et de me concentrer d'abord
sur mon travail, donc la création de contenu, répondre aux messages, répondre aux commentaires, partager une story ou réfléchir à un réel et tout. Et du coup, ça me permettra en fait, même si je suis à la maison, d'avoir cette impression d'être au travail. Parce que je pense que le truc le plus difficile en fait, c'est travailler à son propre compte et surtout à la maison. Donc ne pas avoir un plus un. Donc ça fait qu'on a l'impression qu'on a le temps, mais en vrai, on n'a pas le temps. Au niveau de la to-do list de la journée, j'ai quand même pas mal avancé. Je vais pouvoir cocher tapis de course, la douche, le petit déjeuner loulou. Donc la prochaine étape, c'est purement travail, donc purement pro comme je vous le disais. Publier une story sur Instagram, répondre aux commentaires et aux messages. Voilà, ça permet d'avoir une interaction avec vous, de pouvoir échanger. Et franchement, c'est quelque chose qui me plaît. Et du coup, ça m'agace de ne pas pouvoir répondre aux commentaires parce que soit je suis occupée avec les enfants et tout, sachant que ça reste aussi mon travail. Donc on va faire ça. On va commencer déjà par publier une story. Ce matin, lorsque je faisais le tapis de course, j'ai filmé une petite séance. J'ai publié une story. J'ai bien avancé niveau pro. Franchement, aujourd'hui, j'ai l'impression que ma confiance en moi, voilà, a eu un boost d'un coup. Parce qu'en fait, comme je vous disais, je sais plus dans laquelle des vidéos, par moment, j'ai l'impression que 90% de ma vie, ce sont mes enfants. Bon, je pense que c'est parce qu'ils sont petits et que bah, c'est normal. Mais en fait, le fait d'être auto-entrepreneur et que j'ai cette impression que bah je suis juste une maman au foyer alors que je travaille également et que du coup cela prenne le dessus vraiment sur ma vie pro, ça m'enquiquinait énormément. Et en fait, les tâches ménagères et tout, c'est tellement répétitif que en fait en fin de journée, tu as l'impression que ta vie ne tourne qu'autour de ça et que du coup tu n'as rien accompli ou bon, tu as été productif, mais productif que pour les tâches à la maison. Donc en soi c'est pas mauvais puisque j'ai quand même un passif de personnes qui avaient du mal à être ordonnées, voilà. Donc au niveau de mon espace de vie, donc là je suis bien contente parce que ça c'est quelque chose qui a été acquis. Ça m'a pris quand même, je pense, quasiment 2 ans pour atteindre ce niveau au point de me dire bon, je sais que le matin je dois faire ci, ça, et une personne peut arriver chez moi sans même me prévenir que ma maison sera pas un chantier. Voilà, la chambre de mes enfants, la cuisine, le salon, la douche et tout. Voilà, j'ai pris mes petits repères, mais en fait, je voulais plus. C'est un peu comme lorsque vous avez rêvé de quelque chose et que maintenant vous atteignez cette chose et que vous avez envie de plus. Bah moi, voilà, c'est pareil. J'ai eu longtemps envie d'être une personne ordonnée, d'être une personne organisée, mais surtout pour le lieu de vie, voilà. Et maintenant que c'est atteint, je trouve, c'est pas non plus le Graal, mais c'est atteint. Donc ça fait que maintenant, je veux shifter l'organisation. J'aimerais que l'organisation soit aussi professionnelle. Le but étant de trouver vraiment un équilibre entre ma vie personnelle et ma vie pro. Voilà, c'est vraiment ça. Et que une vie n'empiète pas sur l'autre et que je puisse trouver l'équilibre, même si c'est pas évident, mais que ça ne soit pas en mode 90 et 10% de l'autre, que ce soit peut-être 60-40, oui, voilà, ça peut aller. Donc voilà, je suis vraiment contente. Je me rends compte que me lever à 5h30 a changé énormément de choses. Même si pour une première fois, bah c'est pas évident parce que le matin ça piquait grave et que là actuellement je me sens un peu endormie. Donc si je m'écoute, bah je ferai une micro-sieste. Voilà, mais je suis contente, j'ai accompli pas mal de choses depuis ce matin. J'ai pu faire du sport, j'ai pu m'écoper dès le matin. J'ai réveillé les enfants à temps, ils ont pu prendre un bon petit déjeuner, on est arrivé au car. Voilà, tout était bien, on n'a pas couru, on n'a pas stressé, alors qu'il y a eu des matins où je stressais mes enfants parce que je regardais la montre et tout, vu que je me levais moi-même à 7h et je les réveillais à 7h30, donc en 30 minutes franchement,
on n'a pas le temps de faire grand chose, donc le stress il monte vite. Là j'ai mis une pause au niveau du travail parce que je vais faire un petit haul. Voilà, un petit haul avant de clôturer le vlog. Hier, j'ai été au centre-ville de Nantes. J'ai pris certains articles pour moi et puis d'autres articles par rapport à la déco de Noël parce que oui, c'est déjà décembre. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai été à Galeries Lafayette. Là-bas, ils ont la boutique MAC Cosmetics. Comme vous savez, mon make-up, en fait, je l'achète là-bas parce que j'ai la peau qui réagit beaucoup. Donc, j'ai du mal à changer de marque. Je pense à certaines marques que j'aimerais tester, mais pour l'instant, on va dire ça doit faire peut-être 5 ans. 6 ans que je ne mets que du MAC sur ma peau en fait. Du coup, on ne change pas d'équipe qui gagne. Donc j'ai été à MAC, j'ai été également à Saga. Ça faisait longtemps que j'avais pas été. J'ai été faire un tour à Saga. J'ai été également à Action. Et je pense que c'est tout. Donc, non, j'ai été également à Stocomanie. Voilà. Donc, à Action, j'ai pris ce gel d'aloe vera. Je ne sais pas comment il s'arrange à ce que ce gel-là soit aussi moins cher. Donc, c'est à base de 92% d'aloe vera. Et je pense que les 8% restants, c'est sûrement des conservateurs, je sais pas. Mais bon, bref. Donc, je pense que vous devez le connaître, ce gel-là. En tout cas, quand je l'applique sur mes cheveux, il est trop bien. Il détend mes cheveux tout d'un coup. Et on sent vraiment qu'ils sont enrobés, ils sont hydratés. Si vous n'avez jamais testé, n'hésitez pas. Il est disponible à Action. Je pense qu'il est à moins de 3 €, je me rappelle plus. J'ai pris également des beauty blenders comme ça. J'avais pris déjà un gros paquet de petits beauty blenders, mais mes enfants jouent avec, ils arrivent quand même quand je cache, à retrouver les beauty blenders. Donc j'ai dû racheter parce que j'en ai plus. J'ai pris un paquet de lingettes démaquillantes. Et j'ai pris également le genre de petit tapis lorsqu'on veut laver son pinceau. Je trouve ça trop cute. Comme c'est Naomi qui aime bien faire ça, et je sais qu'elle aime les licornes, elle a vraiment un pinceau avec le tapis licorne. J'ai pris également un baume à lèvres de la marque Carmès. Donc je n'ai jamais testé cette marque, mais je sais qu'il fut un temps où ce baume à lèvres là faisait fureur. Donc j'espère que c'est bon. J'espère que je n'ai pas les lèvres déshydratées, au contraire. Je me rappelle plus du prix, mais c'était vraiment pas grand chose. Franchement, Action, je sais pas si vous faites confiance à leurs produits beauté. Dites-moi ça en commentaire. Et à Saga, donc j'ai pris ce rouge ou gloss, je sais pas, c'est un 2 en 1. Une partie qui est transparente, qui fait vraiment comme un gloss transparent. Et une autre partie qui est en fait comme une encre à lèvres qui se matifie après. Donc ça fait un 2 en 1. Et normalement, c'est censé être du marron. Et ce côté est censé être le côté glossy gore. Donc à MAC Cosmetics, j'ai pris ma poudre Studio Fix. Je prends moi je trouve que le Studio Fix ça me va bien. Et du coup là j'ai pris en teinte NW45. Voilà, si jamais vous avez la même couleur de peau que moi, c'est ce que j'utilise. Et cette fois-ci pour le fond de teint, non, pour l'anti-cerne plutôt, je suis partie sur du liquide. Là pendant longtemps j'ai mis du crémeux. Et je trouve que c'est bien quand c'est crémeux, mais il faut savoir extomper. Et il y a des fois où moi je suis pressée. Et je trouve que je passe trop de temps à extomper. Puis ne pas ça se voit parce que je déteste quand quelqu'un est maquillé, quand on voit qu'on c'est des fards qui étaient sous ses yeux et tout. Je sais que c'est vraiment ce qui se fait, mais bon, moi je préfère, j'aime pas trop. Donc habituellement, ce que je mets c'est celui-là. Voilà, ce que je mets habituellement c'est celui-là. Donc il est crémeux. Et là, j'ai pris du liquide, un anti-cerne liquide, qui reste quand même, on va dire, compact, quoi. C'est pas non plus liquide de ouf. Donc, pour la déco, c'est plutôt à U, parce que je réfléchissais, je me demandais, mais où est-ce que j'ai pris tout ça? Donc, j'ai été plutôt à U, pas à Stocomanie. J'ai été à U, j'ai pris ça, voilà, bienvenue. Je pense décorer le bar de ma cuisine avec ça. Donc j'ai pris cette couronne là, voilà, j'ai pris ça à U également. C'était en solde, donc je l'ai eu, je pense à 6 €, en tout cas moins de 10 €. Je pense mettre ça sur ma hotte. Et j'ai également changé les sets de table parce que ça fait longtemps que j'ai les mêmes sets de table. Donc pour Noël, j'ai pris des sets de table qui sont mignons comme tout. Je les ai eu à Hyper U également. Ils étaient à moins d'1 € le set. Donc j'en ai pris 5.
Voilà, vu qu'on est 5 à la maison, j'en ai pris 5. Donc là, au niveau de la to-do list, il ne me reste plus qu'à faire la vaisselle et également à ranger la cuisine. Et ce sera bon pour cette première partie de la journée. Sachant que pour tout ce qui est tâches ménagères, j'ai décidé de n'accorder que 1 heure le matin. Sauf si je me dis, c'est vraiment une journée motivation ménage où je fais que le ménage, ok. Mais de manière quotidienne, je n'ai plus envie d'excéder 1 heure le matin et pourquoi pas une autre heure ou une demi-heure ou une autre heure, oui, le soir. Je veux plus passer des temps parce que quoi qu'on fasse, il y aura toujours quelque chose à faire à la maison. Et je pense que c'est comme ça qu'on se crée une charge mentale colossale et qu'on se met une pression incroyable, même si la charge mentale est bien présente. Mais je trouve que en tant que maman, on a l'impression que si on le fait pas, c'est la fin du monde. C'est-à-dire, il y a des trucs qu'on peut très bien laisser, qui peuvent attendre, mais on va se dire non, il faut vraiment que je le fasse maintenant. Il y a des fois, on peut être tellement épuisé, mais on tient vraiment à ce que tout soit carré, même pas parce que forcément nos enfants nous le demandent ou parce que le conjoint nous le demande. Je pense que c'est quelque chose qui s'attache au fait d'être maman. On a l'impression qu'on a de super pouvoirs et que la fatigue, on ne la connaît pas, que notre corps ne connaît pas la fatigue. Bref, vous voyez, au lieu de se sentir bien dans sa peau, ça peut provoquer l'effet inverse. Dans le sens où on aura l'impression d'être dépassé, on aura l'impression de ne vivre que pour ça. Et du coup, on finit par avoir une fin de journée chaotique parce que on n'a aucun sens de gratitude, on est fatigué, on est dégoûté, on en a marre limite de notre vie parce que on a l'impression que vraiment ça tourne autour de ça, qu'il n'y a rien de nouveau en fait pour nous. Et comme c'est routinier, ça devient enquiquinant en fait. Donc franchement, je sais pas comment est-ce que vous gérez votre quotidien, qu'est-ce que vous avez mis en place pour ne pas vous sentir submergé, dépassé par le ménage. Est-ce que vous êtes du genre à lever pied quand arrive un moment où vous voyez que, écoute, voilà, une maison elle vit, ou vous êtes vraiment carré en mode que tout soit nickel avant d'aller vous coucher ou avant de quitter la maison. Bref. Donc voilà mes colorés, c'est tout pour cette matinée productive avec moi. Donc c'est pas forcément évident d'avoir une vie organisée. Le plus important, c'est de ne cesser de chercher ce qui pourrait nous aider en fait. C'est-à-dire, moi je me dis actuellement, je suis en quête de trouver vraiment un équilibre et du coup pour moi ça fait que j'ai ce besoin de vouloir me réveiller tôt, mais peut-être que pour vous ça peut être une quête de repos et au contraire vous réveiller plus tard. Ce qui compte c'est de vraiment s'écouter, de penser à soi. On est le dénominateur commun de tout ce qui se passe autour. Nous sommes quand même nous sommes acteurs de notre vie, donc si on n'est pas bien, les choses ne se feront pas. J'espère en tout cas que cette petite vidéo, donc ce petit vlog vous a plu et vous aura motivé comme moi je me suis motivée. Dites-moi en commentaire c'est quoi votre routine pour vous, quelle est cette routine matinale qui marche pour vous, parce que je suis persuadée, je suis convaincue qu'il n'y a pas une seule routine qui marche. Donc quelles sont ces choses que vous mettez en place et qui pour vous fonctionnent dans votre mode de vie. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous me découvrez. Laissez-moi des commentaires, ça me fera trop plaisir de vous lire et je vous fais de très 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 gros bisous et à très vite mes colorés. Black Diamond on the beat. I was nobody, you made me somebody. You deserve glory for the blessings you give me. When she ran up on me, so me unyaminyo. I see that's the one I name. You did make me shine like a bright star, so they could see you in me. You did pour me a blessing like holy water.